Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Vous rêvez de parler anglais, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peur de faire des erreurs? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment parler anglais avec confiance, et ce, dès le premier jour. Nous allons apprendre des phrases essentielles, super faciles à utiliser, qui vous donneront l'assurance nécessaire pour vous lancer. Restez bien jusqu'à la fin, car on fera un petit exercice pratique ensemble pour être sûr que tout est bien compris. Prêt? C'est parti! Pour bien commencer, il faut savoir se présenter. Voici la première phrase indispensable. Hello, my name is. Répétez après moi. Hello, my name is. Cela signifie bonjour, je m'appelle. Par exemple, Hello, my name is Sophie. C'est simple, non? C'est la base pour engager n'importe quelle conversation. Maintenant, la deuxième phrase pour demander à votre interlocuteur comment il s'appelle. What's your name? Allez-y. What's your name? En français, ça veut dire comment vous appelez-vous ou comment t'appelles-tu? Vous pouvez combiner les deux phrases. Quelqu'un vous dit Hello, my name is John. Vous pouvez répondre Hello John, what's your name? Enfin non, ça ne marche pas. Vous direz plutôt Hello John, my name is Mary. Passons à la troisième phrase, très utile pour montrer votre intérêt. Nice to meet you. Répétons ensemble. Nice to meet you. Cela se traduit par ravi de vous rencontrer ou enchanté. Après vous être présenté, c'est la phrase parfaite à utiliser. Par exemple, Hello, my name is Paul. Hello Paul, my name is Clara. Nice to meet you. Nice to meet you too. Quatrième expression, pour demander comment va la personne. How are you? Encore une fois, how are you? C'est l'équivalent de notre comment allez-vous ou comment ça va? Vous pouvez l'utiliser juste après avoir dit bonjour. Hello, how are you? C'est très courant et amical. Cinquième phrase, pour répondre à la question précédente. I'm fine, thank you, and you? Répétons cette longue phrase. I'm fine, thank you. And you? Cela signifie je vais bien, merci. Et vous? C'est la réponse standard et polie. Le and you permet de retourner la question et de maintenir la conversation. Sixième expression, pour dire d'où vous venez. I'm from France. À vous. I'm from France. Ça veut dire je viens de France. Si vous venez d'un autre pays, il suffit de remplacer France par le nom de votre pays en anglais. Par exemple, si on vous demande Where are you from? Vous répondez I'm from France. Septième phrase, très importante quand on débute. I'm learning English. Répétez après moi. I'm learning English. Cela se traduit par j'apprends l'anglais. C'est une phrase magique. Elle prévient votre interlocuteur que vous êtes débutant. Les gens seront alors plus patients et compréhensifs avec vous. Huitième expression, pour demander de l'aide poliment. Can you help me please? Allez-y. Can you help me please? En français. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Que vous soyez perdu dans la rue ou que vous ne compreniez pas quelque chose, cette phrase est votre meilleure amie. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Neuvième phrase, pour demander à quelqu'un de parler plus lentement. Can you speak more slowly, please? Ensemble. Can you speak more slowly, please? Traduction. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? C'est essentiel quand on débute. Les natifs parlent souvent très vite. Cette phrase vous sauvera la vie et vous permettra de mieux comprendre. Dixième expression, pour demander la signification d'un mot. What does this mean? Répétez. What does this mean? Ça veut dire qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez pointer un mot ou un objet et poser cette question. C'est un excellent moyen d'apprendre du nouveau vocabulaire directement sur le terrain. Onzième phrase, pour s'excuser de ne pas comprendre. I'm sorry, I don't understand. À vous. I'm sorry, I don't understand. En français, je suis désolé, je ne comprends pas. C'est beaucoup mieux que de hocher la tête sans rien comprendre. C'est honnête et ça invite l'autre personne à reformuler ou à expliquer différemment. Douzième expression, pour dire au revoir. Goodbye, have a nice day. Répétons. Goodbye, have a nice day. Cela signifie au revoir, passez une bonne journée. C'est une façon polie et chaleureuse de mettre fin à une conversation. Tout le monde appréciera cette petite touche de gentillesse. Treizième phrase, très utile dans les magasins ou les restaurants. How much is this? Ensemble. How much is this? Ça veut dire combien ça coûte? Vous pouvez simplement pointer un article et poser la question. Simple et efficace pour faire du shopping.
14e expression, pour commander quelque chose. I would like a coffee, please. Répétez après moi. I would like a coffee, please. Traduction. Je voudrais un café, s'il vous plaît. I would like est une formule très polie. Vous pouvez l'utiliser pour commander n'importe quoi. Il suffit de remplacer a coffee. Par exemple, I would like a glass of water, please. Et enfin, la 15e et dernière phrase clé pour aujourd'hui. Thank you very much. À vous. Thank you very much. Cela signifie merci beaucoup. Un simple thank you, c'est bien, mais thank you very much montre une plus grande gratitude. La politesse est universelle et toujours appréciée. Super. Vous avez maintenant 15 phrases pour vous lancer en anglais avec confiance. Vous avez vu, ce n'est pas si compliqué. Le plus important, c'est d'oser. Personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait. Maintenant, comme promis, passons à notre petit exercice de révision. Je vais vous donner des situations en français et vous devrez trouver la bonne phrase en anglais parmi celles que nous avons apprises. Mettez la vidéo en pause après chaque question pour avoir le temps de réfléchir, puis je vous donnerai la réponse. Prêt ? Première situation. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous voulez savoir comment il s'appelle. Que dites-vous ? Mettez sur pause et réfléchissez. La bonne réponse est What's your name ? Bravo si vous avez trouvé. Deuxième situation. La personne vous parle trop vite et vous avez du mal à suivre. Comment lui demandez-vous de ralentir ? Mettez sur pause. La réponse est Can you speak more slowly, please ? Excellent. Troisième situation. Vous êtes dans un café et vous voulez commander un thé. Quelle phrase polie utilisez-vous ? Pause. La réponse est I would like a tea, please. Parfait. Vous voyez, vous maîtrisez déjà les bases. Quatrième et dernière situation. Vous quittez un ami et vous voulez lui souhaiter une bonne journée. Que dites-vous ? Mettez sur pause. La réponse est Goodbye, have a nice day from super travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu et, surtout, qu'elle vous a donné la confiance nécessaire pour commencer à parler anglais. Le secret, c'est la pratique. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Répétez ces phrases, utilisez-les dès que vous en avez l'occasion. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Nous avons plein d'autres astuces pour vous aider à progresser en anglais. Merci d'avoir regardé et à très bientôt